L'équipage, bonsoir, bonjour, salut. Le temps n'a pas d'importance, on est sur internet, donc j'en sais rien s'il fait jour ou il fait nuit pendant que vous regardez la vidéo et j'en ai rien à foutre. Tu peux regarder cette vidéo à 4 heures du mat, tu fais comme tu veux, c'est ta life. Aujourd'hui, on va parler de mon expérience quand j'ai changé le contacteur tournant pour Nissan Murano. Alors, Nissan Murano, la version c'est 3 litres 5 V6, c'est le 234 bourrin. Voilà, parce qu'il y a deux modèles et il y a le modèle américain. Donc, voilà, je préfère parler de ce que j'ai moi. Comme ça, je vous donne mon expérience. Ce ne sera pas un tuto. Je vais vous montrer comment je l'ai démonté. Je vais vous montrer comment je l'ai remonté. Mais ça ne sera pas un tuto. Des tutos, il y en a plein sur Internet. Ça sera un retour d'expérience. Parce que, pourquoi retour d'expérience? Et il y a une bête. Donc, ce qui s'est passé, je me baladais avenue, boulevard Kennedy à Perpignan. C'est deux voies. Et là, tu as un Range Rover Evoque qui commence à tourner, à changer de voie, à limite à venir sur moi, sans clignotant, évidemment, évidemment. Pourtant, j'ai regardé sur Internet ce genre de modèle de voiture, ils ont des clignotants d'origine. Donc, bon. Mais bon, à Perpignan, on ne connaît pas trop les clignotants, donc bon, ça, c'est pas grave. J'ai essayé de klaxonner, et là... Mais putain, plus de klaxon. Ah non, plus rien, plus de klaxon. Il dit ça sent mauvais. Ça, c'est pas gentil. Le klaxon, c'est quand même important. Surtout après les matchs de foot. Et je regarde pas le foot, c'est pas grave. Donc, j'arrive à la maison, je vais à la boîte à fusibles qui se trouve dans le moteur. C'est un tout petit fusible. Je le regarde, il est bon. Je le teste, il est bon. Je dis merde, le fusible du klaxon, il fonctionne. Je dis ça, c'est pas gentil. Bref, je passe à autre chose. Plus tard dans la journée, je roule, je mets le régulateur de vitesse. Dis donc, il n'y a plus de régulateur. Plus de régulateur de vitesse non plus. Ah, là, je dis, là, ça commence à faire beaucoup, là. Là, c'est pas gentil. C'est la décadence. Hein. Donc, après recherche sur Internet, je vois ce monstre qui est en cause. Donc, ça se trouve derrière le volant. Je regarde sur les forums. Pas de klaxon, pas de régulateur de vitesse. Et pas de gonzesse. Les boutons de l'autoradio, moi, ils fonctionnaient déjà pas parce que j'ai changé l'autoradio, j'ai mis un écran, donc je les avais désactivés. Donc, ça contrôle aussi, normalement, les boutons de l'autoradio, le siège éjectable et le distributeur de coca. Non, je déconne. J'aime pas le coca. Donc là, je me dis, merde, ça va être coton, il va falloir démonter le volant, l'airbag. Putain, je me dis, fais chier, quoi, j'avais pas envie de faire ça. Puis j'ai pas le choix, le klaxon, on en a besoin, c'est quand même une priorité d'avoir un klaxon dans une voiture. Voilà, je veux dire, il y a un danger, t'envoies. Donc je vais sur Internet, je démonte mon contacteur tournant qui est ici. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là à la base. L'origine, c'est celui-là. Donc voilà. Je le démonte. Je prends la référence qui est ici. Bon, je sais pas si vous la voyez, mais PP, GF10, T10. Bon. Je vais sur eBay. Je sais pas si vous voyez. Le petit eBay. Je commande tout sur eBay. Donc je le trouve à 21,80 €. Il est là l'animal. Et je me dis, c'est bien ça. 21,80 € la pièce, c'est bien, c'est pas cher, c'est la même référence. C'est pas cher, c'est très très bien. Négation, négation. Faute grave. Je l'ai reçu. Il est là. Donc moi je me dis, bon, je suis pas plus con qu'un autre. Je compare les deux. Donc là, face. Donc attends, comment vous expliquer? Donc là, voilà, je vais vous le mettre. Voilà, là. Donc je me rends compte que j'ai cette pièce-là sur le mien. Il n'est pas ici. Je le démonte d'ici pour le placer ici. Jusqu'ici, tu as compris le film. Sauf que fallait pas faire ça. Parce que ce cercle-là, le diamètre de ce cercle-là, le diamètre, il est beaucoup plus gros que le diamètre de mon cercle ici, là. Tu vois? La taille du zboob, là. Il est beaucoup plus petit, là. Du coup, pour t'expliquer, ce cercle-là, vu qu'il est trop gros, il faisait pas tourner la bague du contacteur tournant. T'as compris un petit peu? Ou je te réexplique?
C'est-à-dire que c'est la même référence, mais c'est pas la même bague. Là, le trou du cul, là, il est trop gros. Moi, les petits, pas passé, pas compatible. Ça, je m'en suis pas rendu compte qu'il faisait pas tourner le truc, moi. Bon, j'ai pris cette pièce. Don't drop, don't disassemble. Bon, donc quand il y a écrit don't, en général en anglais, don't, ça veut dire ne pas. Pas bon signe. Donc, Bosch Braking System. Moi qui fais un peu de l'italien, c'est le système de freinage. Bon, j'ai démonté, je l'ai placé sur l'autre. Je réinstalle tout. Premier virage. Alors quand je réinstalle, il n'y avait plus de voyant. Il y avait du klaxon. Il y avait le régulateur de vitesse. Je dis, oh, putain, je suis bon quand même. Je suis pas mauvais des fois. Je suis vraiment pas... 20 €, j'ai fait la réparation tout seul, comme un grand. Faute grave. Premier virage, la voiture qui se met avec l'ABS en marche. Enfin, j'ai pas le français, mais je crois que tu comprends pas ce que je vais dire. Premier virage, la voiture qui freine toute seule avec l'ABS qui vibre. Pourquoi? Parce que cette bague n'avait pas fait tourner le contacteur tournant. Là, n'avait pas fait tourner cette pièce. Tu comprends ou tu comprendras pas? Moi, je l'explique. Hein? Moi, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai payé cette pièce 20 €. Autant te dire que je me suis fait niquer. Hein? Donc, j'ai rappelé le mec. La calotte de tes morts! La calotte de tes morts! Tu m'as fait perdre du temps, 10 jours que j'attends ta pièce pour rien, la colle. Voilà. On a sympathisé. Alors, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais racheter la pièce en entier, c'est-à-dire le contacteur tournant et le capteur d'angle. Je crois que ça s'appelle le capteur d'angle. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai appelé Nissan. Nissan Perpignan. Oui, alors bonjour monsieur, j'ai besoin d'un contacteur tournant pour Nissan Murano. Le prix qu'il m'a dit. Accroche-toi. Non, je te jure, je te dis la vérité. Wallah, je te dis la vérité. Il m'a dit, c'est deux pièces différentes, elles se vendent à part. Je dis, moi, je veux bien, donnez-moi les prix. Un Rothschild, il n'y a pas de problème. J'appelle chez Nissan, donne-moi le prix. 450 €. T'as vu la grimace? 450 € que de là à de là. C'est-à-dire sans ça, 450. 450. Plus le contacteur tournant, 500 € de plus. Tu fais le calcul, on est à 950 €. 950 € ça chez Nissan. Le mec, bon, on a sympathisé, je lui ai parlé un petit peu italien. Je lui fais, écoute-moi bien, je veux pas racheter une voiture complète, je veux juste le contacteur tournant, t'as compris? Je suis juste en panne du contacteur, je cherche pas à acheter ta boutique. Il me dit, non, non, monsieur, c'est le prix, c'est le prix. Voilà. Bon. Donc, pour vous dire, tout ça pour résumer. Donc, si vous avez plus de klaxon, oh, putain, je me suis pourri. Tu vois, je fais des vidéos, en fait, au final, je suis gras, même si j'ai pas fait de mécanique aujourd'hui, parce que la vidéo où je l'ai déplacé, où je l'ai replacé, elle date d'il y a longtemps. Donc, je suis dégueulasse. Donc, pour vous dire, quand vous avez plus de klaxon, plus de régulateur de vitesse, en règle générale, alors on n'allait pas changer cette pièce, après dire oui, mais c'était pas ça, c'est toi qui nous as dit. Non, non, vous démerdez, chacun sa voiture, chacun ses embrouilles. Mais en règle générale, si vous avez plus de régulateur de vitesse, plus de klaxon, plus de commande au volant, ça peut venir de ce petit merdier qui est caché derrière le volant. Alors, il y a un mec qui a été payé un jour pour se dire, on va les faire chier, on va mettre le système de freinage, le régulateur de vitesse et le klaxon derrière le volant, dans un boîtier qui tourne. Il faut que ça tourne, il faut vraiment que ça tourne pour que ça capte. Non, mais il faut être vraiment un psychopathe dans sa tête pour créer. Ils auraient pas pu mettre deux câbles qui se touchent comme ça, tu vois, deux câbles. Voilà, et dès que c'est relié, c'est bon, ça marche, il y a du klaxon et du... Ouais, non, c'est pas possible. Il faut mettre un merdier comme ça. Alors, en attendant, moi, ce que j'ai fait, le temps de recevoir la nouvelle pièce, parce que, alors ça, c'est la première que j'ai achetée, je vous montre en même temps. Ça, c'est la première que j'ai achetée. Entre-temps, je trouve sur eBay la pièce complète, d'occasion, dans les 70 balles, d'occasion. Donc, je me dis, entre la peste et le choléra,
mangeons du merle. Donc j'ai pris la pièce, j'ai vérifié cette référence-là qui est ici, celle-là. J'ai dit c'est bon, le contacteur tournant, c'est la même référence, le capteur d'angle, c'est la même référence que sur ma pièce, donc c'est que cette pièce, forcément, c'est la même. J'ai fait cette déduction-là, demandez pas pourquoi, ça c'est passé. Donc 70 balles de plus, hein, j'ai déjà perdu 20 balles, attention, 70 balles de plus. Donc eux, ils m'ont livré sous 2 jours. Ils sont sur Nice, je crois, les mecs, GB Auto, enfin, ils m'ont livré, ah ouais, non, vraiment rapide, les mecs. Au téléphone et tout, je les ai eu, parce que je dis, ouais, monsieur, parce que quand même, j'étais déjà emmerdé, j'ai acheté une pièce, c'est pas ça, c'est la même rêve, tout ça. Il me dit, monsieur, là, vous êtes en train d'acheter la pièce complète, vous inquiétez pas. Bon, je m'inquiète pas, j'achète. Donc, j'ai reçu l'autre bébé, pas celui-là, mais avant de le recevoir, le soir, quand même, je suis allé monter, et je voulais changer la ceinture. Je me suis dit, à la limite, puisque c'est comme ça, vu qu'il y a une ceinture à l'intérieur, là-dedans, je voulais prendre la ceinture qui est à l'intérieur et la mettre dans la mienne. Eh, pas con l'artiste. Premier démontage, je l'ai cassé. Ouais, regarde. Regarde. Je l'ai coupé en fait. J'ai essayé de le démonter délicatement, avec la délicatesse qui m'est propre. Je l'ai de suite coupé. Donc en fait, je peux même pas me la faire rembourser. Voilà. Ça, c'est 20 balles dans le cul. Voilà. Ça, c'est 20 balles. Je vais en faire une déco, tu vois. Et on va... Voilà. Voilà. Au moins que ça serve à quelque chose. Donc voilà, ça c'est un retour d'expérience. De suite, je vous mets la vidéo pendant le montage de la pièce. Comme ça, au moins, vous avez un extrait de ce qui s'est passé. Ce n'est pas un tuto. Hein. Vous allez pouvoir vous repérer grâce à la vidéo, mais ce n'est pas un tuto. C'est juste un retour d'expérience. Je vous mets la vidéo en suivant. Soyez un peu incandescent, parce que le jour où je l'ai démonté, j'avais une tendinite. Mais alors, une tendinite de sa mère. J'arrivais à tourner... mais j'arrivais pas, quoi. Voilà. Tu verras dans la vidéo, c'est assez rigolo. Les amis, je vous dis à bientôt. Si vous avez changé des capteurs tournants, des capteurs d'angle, des contacteurs tournants, des spring break ou des spring clock, vous me mettez un commentaire. Si vous avez eu déjà des merdes comme ça quand vous avez acheté des pièces, mettez-le en commentaire. Je réponds à tout le monde. Vous n'êtes pas nombreux, hein, il y a 1000 abonnés. Donc pour l'instant, je réponds à tout le monde. Le jour où vous serez 1050, on en reparlera. Bon les copains, aujourd'hui, on va changer l'horloge spirale. Alors, je sais pas du tout comment ça s'appelle en fait, parce que en anglais, clock spring, spring break, Mexique, j'en sais rien. Voilà le nouveau cochon. Alors, j'ai fait une boulette. J'ai retiré le cache pour regarder. Et en fait, après, j'ai lu sur les forums qu'il fallait éviter de retirer le cache. Donc, avant de commencer, c'est mal barré. Merde, comment je vais la faire fixer là? Oh, enculé, ça commence bien. Je vais le faire. Putain. Ah, tadawana. Ça commence bien. Tu vois sur internet les tutos, tu dis ouais, c'est bon, c'est easy. Quand tu t'y mets, con, non merde. Putain. Oh putain, ça serait à mort, ce merde. Oh, enculé. Moi qui ai une tendinite en plus, ça tombe bien. Putain de ta mère. Ah putain. Ah, je vais en chier. Obligé d'y aller à la clé à choc, je te jure. Putain, serré d'origine, con. Allez. First one, ok.
Putain, elle m'a sauvé la vie. Hein. Viens de l'acheter. Chez Lidl. 40 balles, le Naï. Bon, avec 20 euros pour la batterie. Mais, tu vois, rien que pour ça, je regrette pas, tu vois. Regarde, elle m'a fait le boulot. Le con de ta mère. Allez. Allez, putain. Eh, y a que moi qui a merdé comme ça ou quoi? Ah, c'est soudé dessus. Ah, putain. C'est pas bien de faire de la mécanique avec une tendinite. Éviter. Il y a peut-être une... Ah. Bon, déjà. Ah, il faut appuyer là, les gars. Faites pas comme moi, tirez pas comme un con. Oh putain. Là, je suis en train de faire gala, je suis en train de poser les outils sur le truc neuf. C'est pas gentil. Alors maintenant, normalement, l'airbag qui revient. Oui, j'ai débranché la batterie. C'est obligatoire, mais ça me fait flipper quand même. Alors. Je vais être emmerdé jusqu'à la moelle au sol, je te jure. Quel j'ai posé. Ok. Alors, l'airbag, ça se pose dans ce sens-là. Que si vous pète à la gueule, et je donne des conseils, mais... Je fais une trace pour le volant. Je suis même pas droit, putain de merde, putain, je suis vraiment un abruti. Ok. And now, la clé de 19. En général, c'est du 19, ça. 19. Bingo. Plus de batterie. Ça vibre à plaisir. Je l'ai eu. Allô, Eddie. Oh là là, tu m'as fait chier. Putain de merde. Ah, je trouvais par hasard une autre batterie qui était chargée. Putain. Regarde-moi ce bordel, quoi. Je passais un quart d'heure. Alors, attends. Ah, c'est bon. Un connecteur, ok. Ok. Allez. Elle est où? Une.
Putain. Hop là. Voilà. Ok. Blanc, jaune, gris. Je vais enlever cette merde parce que là, j'en peux plus. Ah, putain. Oh, ta daronne, putain, je suis vraiment bête, il était là. Ta daronne. Les amis, ça a été un plaisir. À bientôt. Ciao. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire.